a subi. J'estime que le moment est opportun aujourd'hui pour dénoncer cette attitude. C'est dans ce sens que nous sommes réunis aujourd'hui pour réprimander l'attitude de Farba Ngom, député et maire de Agnam, vis-à-vis de Khalid Ouagué, député et maire de Bokidjao. Nous tenons à préciser que dans la région de Matam, les militants de Benno Bokk Yakaar, malgré les petites divergences, ont toujours pu conserver cette sympathie naturelle qui les unissait. Précisons aussi que Farba Ngom est le coordinateur départemental de l'APR, mais aussi un responsable politique dans la région de Matam et intrinsèque à la communauté Pulaar. Il devrait en amont savoir que nos deux ethnies, Pulaar et Soninké, il devrait en amont savoir qu'entre ces deux ethnies, Pulaar et Soninké, il y a toujours eu une bonne cohésion et jamais la politique n'a pu les diviser. Incarner dans la communauté Pulaar est exactement ce que Khalid Ouagué incarne dans notre communauté. Vous devrez plutôt trouver des moyens et consolider cette coexistence et de parfaire les relations qui relient ces deux ethnies. Alors, on ne sait par quelle obsession Farba Ngom a laissé produire cette altercation entre lui et M. Khalid Ouagué. Ce défaut de coordonner et de ménager une région ne devrait pas vous conduire jusqu'à mettre dans l'arène politique deux ethnies qui se sont toujours respectées entre elles, exister une bonne cohésion sociale. Nous, la communauté Soninké, nous clarifions explicitement que nous n'avons aucun problème avec la communauté Pulaar et continuer à croire à la bonne foi de notre cohabitation. Cependant, nous condamnons fermement cette défiance que Farba Ngom a fait subir à Khalid Ouagué en tant que coordinateur. C'est un acte ignoble. Et de vous laisser entrer dans des relations hostiles avec vos propres collaborateurs, vos propres militants, cela demeure regrettable. Comment vous vous êtes retrouvé en mauvais termes avec vos propres collaborateurs? Pouvoir ménager comme un vrai leader et de coordonner comme un grand responsable, c'est là votre défaut, M. Farba Ngom. Utiliser des machettes, des jets de lacrymogènes contre un leader politique de même parti est le combat de la bassesse humaine. Depuis 12 ans, tous les responsables politiques de la région se sont réduits à vous suivre, à vous accompagner dans cet état politique de notre coalition. Et vous avez soustrait à ce niveau sans leur permettre d'accéder à d'autres opportunités. Cela est un constat général. Mais vouloir les broyer, les gager, donc les éliminer, cela, on ne vous laissera pas faire. Cette bataille rangée n'honore pas le parti, en particulier APR et Benno Bokk Yakaar en général. Nous, la jeunesse militante et sympathisant et la cellule Soninkara de l'honorable député maire Khalid Ouagué, nous nous indignons et dénonçons avec force l'attaque sauvage que notre leader a subie au niveau de sa propre commune. Cette agression bestiale est perpétrée par des nervis armés des fusils de pompe à gaz et de gourdins dans le but d'humilier un allié. Nous condamnons cette agression et nous promettons qu'une telle barbarie n'arrivera plus à notre leader. Oui. Nous prendrons toutes les mesures pour sa sécurité et qu'advienne ce qui pourra. Nous disons que le silence de Amadou Ba nous inquiète depuis l'avènement de cet incident et nous n'avons entendu nulle part son intervention pour condamner cette attaque ignoble et honteuse. Nous invitons la coalition Benno Bokk Yakaar à saisir cette affaire et à la traiter avec rigueur. C'est elle. Si elle ne vaut pas l'éclatement de notre coalition, nous refusons le banditisme de toutes ses formes. Nous réitérons notre appel et aussi avertissons toute la communauté. Cet acte dont notre honorable a été victime, c'est aussi une diffamation calomnieuse visant à ternir sa réputation, à semer le doute quant à sa personnalité et à son intégrité. Cet acte odieux, antidémocratique, anticonstitutionnel constitue une attaque directe contre la voix du peuple. Nous dénonçons fermement ces actes qui consistent
à manipuler l'opinion publique et à discréditer un individu compétent et engagé dont le seul crime est de défendre avec honnêteté et dévouement les valeurs et les intérêts de notre société. Nous exhortons le gouvernement et les instances concernées à prendre des mesures immédiates pour garantir la protection de ceux qui font preuve de dévouement, en particulier notre cher Khalidou. Nous devons rappeler que les valeurs qui nous définissent ne peuvent pas être éteintes par ces actes abjects. La démocratie ne peut pas prospérer si l'État ne prend pas ses engagements. Cet acte impitoyable et d'une extrême gravité a porté non seulement atteinte à la vie d'un individu, mais aussi à l'essence de notre liberté, de notre démocratie. Aujourd'hui, si la démocratie sénégalaise est ternie, c'est l'image de Farba Ngom qui ternit la démocratie sénégalaise. Pour rappel, si nous analysons ses intentions, l'on pourrait dire que cet homme a l'idée selon laquelle les Soninké, minorités qu'elles soient, ne peuvent pas être leaders dans leur localité, raison pour laquelle notre cher leader a été attaqué, avec le silence radio des autorités. Une idéologie d'intolérance est alors occultée. En même temps, les scandaleux plans hardis de déstabilisation sont alors ourdis contre la personne de Khalidou Wagué. L'incitation délibérée et cruelle de cet homme est connue, Farba Ngom. Sans aucun doute, lui et ses nervis ont recours à la tactique des criminels. Le silence des autorités signifie que ces autorités sont directement impliquées. Avec le proverbe Paul qui dit « Bandoum ». Farba Ngom est un Paul, Macky Sall aussi est un Paul, raison pour laquelle ils sont tous silencieux. Merci. Nous interpellons aussi le président Macky Sall en ce qui concerne l'emploi des Soninké. C'est un problème qui est crucial. Les Soninké sont la première communauté qui contribue directement en finançant le président pour qu'il puisse devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais le président... La communauté Soninké s'est déplacée pour aller lui retrouver au palais. Il nous a fait des promesses, mais ces promesses ne sont jamais tenues. Nous avons des diplômés, nous avons des doctorants, nous avons des étudiants qui ont leur master, mais ils peinent à trouver de l'emploi. Nous interpellons le président Macky Sall et le candidat Amadou Ba de prendre leurs responsabilités, de trouver des solutions radicales pour arrêter ces hommes qui abusent de leur pouvoir et en font ce que bon leur semble. Sachez que cet acte que M. Farba Ngom a fait subir à M. Khalidou Wagué doit être condamné et nous entendons des excuses du député Farba Ngom à l'égard de M. Khalidou Wagué. Pour espérer un retour d'un accommodement entre les deux leaders et continuer à acheminer pour la victoire de notre candidat. Je vous remercie. Merci.